Alors Manin est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir Aude. Vous revenez évidemment sur cette démission qui n'est pas si surprenante d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie en France, à 8 mois de la présidentielle. Et oui, à 8 mois, le timing est intéressant. Slate titre sur Emmanuel Macron, la démission continue parce que ça se fait déjà plusieurs mois que les rumeurs bruissaient dans les couloirs de Bercy, mais aussi dans les rédactions françaises. Emmanuel Macron, une démission attendue les 4 fois où on a cru que Macron démissionnerait. Et en fait, non. Titre même 20 minutes. Challenge revient sur les coulisses de cette démission et raconte comment hier, François Hollande a demandé à Emmanuel Macron de venir à l'Élysée et de le soutenir publiquement pour la campagne présidentielle de 2017, ce qu'Emmanuel Macron avait refusé. Ça annonçait évidemment ce qui allait se passer aujourd'hui. L'Express titre « Le putsch électoral entre Macron et Hollande ». Évidemment, c'est la campagne de 2017 qui est en perspective et en filigrane. Un proche de Emmanuel Macron, Richard Ferrand, racontait même « Le fils n'a plus peur de tuer le père ». Le fils, c'est évidemment Emmanuel Macron, le père François Hollande. En tout cas, cette démission suscite des réactions, surtout à gauche. Bruno Leroux, sur Twitter, raconte « Démission ou pas, la seule question qui vaille est celle de la loyauté au président François Hollande, dis-je à mon pote Emmanuel Macron ». Donc, on revient sur cette question de présidentielle. Les journalistes politiques s'interrogent. Ira pas, demande Camille Langlade en postant cette photo de la une, la couverture d'un livre à paraître dans les jours à venir. Emmanuel Macron en marche vers l'Élysée de Nicolas Prissette, qui avait eu visiblement le nez creux. Charlotte Chaffanjon, du Point, journaliste politique également, cite cette phrase de François Hollande dans Conversation privée avec le président, un livre publié il y a quelques jours. Macron est un garçon gentil, un garçon simple et il m'est totalement fidèle, raconte le chef de l'État. Des compliments qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont surtout très éloignés de la réalité politique d'aujourd'hui. En tout cas, France Info revient aussi sur les 2 ans d'Emmanuel Macron à Bercy, des 2 ans émaillés de faux pas et de provocations, de petites phrases assassines, dont la dernière en date, je vous rappelle, est tout de même celle-ci. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste, disait alors Emmanuel Macron à Bercy. L'honnêteté s'amuse, le lab politique d'Europe 1 d'Emmanuel Macron l'oblige à vous dire qu'il démissionne du gouvernement. Autre polémique française, celle déclenchée par Manuel Valls et sa déclaration sur Marianne. Décidément, la politique française qui fait les grands titres aujourd'hui, avec pas forcément du fond, mais plus un peu de forme. Manuel Valls s'est déclaré hier en meeting à Colomiers. Marianne a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Forcément, des propos qui ont fait énormément réagir. Le magazine Marianne revient là-dessus, titre évidemment sur le sujet. La BBC s'empare de l'affaire. La femme Marianne au sein nu déclenche la polémique. En France, le Guardian revient là-dessus. Le Premier ministre français suggère qu'une femme au sein nu représente la France mieux que le voile. Forcément, ça fait jaser. Le Washington Post également, avec cette phrase qui va un peu plus loin. Cette femme sans sein nu, cette mythique femme sein nu, représente mieux nous représente mieux que le voile musulman. C'est le même état d'esprit. C'est pas exactement ce qu'a dit évidemment Manuel Valls, même si c'était ce qu'il sous-entendait certainement. En tout cas, sur Internet, nombreuses réactions. Léa qui s'amuse. Sur les conseils de Manuel Valls, j'ai voulu sortir en mode Marianne, c'est-à-dire seins nus. Puis je me suis rappelé qu'une féminine avait été arrêtée pour exhibition sexuelle. Pour cet autre internaute, nudité égale liberté, point d'interrogation. Pour moi, la liberté, c'est avant tout de pouvoir s'habiller comme on le désire. Et puis, il y a ce dessin d'une Marianne. Montre-nous un sein, un peu t'appelle une personne qu'on ne voit pas, obéis-nous pour montrer que tu es une femme libre, qui est certainement une façon dont beaucoup de personnes voient cette polémique. En tout cas, celle qui a enfoncé le coup de grâce, c'est Mathilde Larère, toujours sur Twitter. En 23 tweets, elle explique à Manuel Valls combien il se trompe sur Marianne. Marianne, elle explique, elle est historienne et elle raconte qu'il y a également une Marianne sage, cheveux attachés, seins couverts, pas d'armes, sagement assise, qui a représenté la République un certain temps. C'était sur
surtout sous la Seconde République. La Troisième République, la Deuxième République, vous allez me reprendre. La Troisième République, elle était un peu plus révolutionnaire. Elle était effectivement seins nus et armée, cette nouvelle Marianne. Les deux images ont en réalité cohabité. Le mot était également repris, en tout cas anticipé il y a quelques temps par ce dessinateur pour le Times, montrant la liberté de Delacroix réinterprétée en Marianne voilée, dont les vêtements sont arrachés sur la plage par des policiers français. Je vous remercie Laure pour votre chronique Un œil sur les médias.